Moi, si on me parle de femme dans le tango, ma première réaction, c'est la femme dans le tango, c'est la même que dans la vie, hein, parce qu'on ne peut pas changer qui on est. Mais je dirais que souvent, quand on arrive dans le tango, on essaye de correspondre à cette image qu'on a de la belle tanguera, sulfureuse, pulpeuse, sensuelle, magnifique. Mais il ne faut pas développer de complexe si on n'est pas ce genre de femme en fait dans la vie de tous les jours. Il faut juste chercher à être soi. Et pour moi, ça se fait en s'oubliant un petit peu. Parce que sa personnalité, elle va ressortir, qu'on le veuille ou non. Et je dirais, là, c'est la même. Tout ce que je dis là pour les femmes, ça vaut pour les hommes aussi. Pas chercher à être quelqu'un d'autre. Juste laisser votre naturel revenir au galop. Et ce sera la meilleure version de vous-même, en fait. Je pense que c'est ça. Une bonne danseuse, ça va être la danseuse qui va avoir conscience de comment se passe la circulation sur la piste et de quel espace elle a à sa disposition. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en train de danser, l'homme, il a forcément un angle mort. Il y a une partie de la piste qu'il ne voit pas. Et si nous, on voit un danger qui arrive, lui faire une petite tape sur l'épaule ou juste dire attention, ça, c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui est très apprécié par les danseurs. Et aussi, par exemple, si l'homme nous guide un boléo avec beaucoup de force, beaucoup de poids pour nous inciter à lever la jambe, et qu'on n'est pas sûr d'avoir la place autour de nous, la garder au sol, les messieurs en sont en général assez reconnaissants, et ça va permettre à l'homme de pouvoir se tranquilliser. Et donc nous, à terme, ça nous permet de pouvoir nous exprimer plus dans la danse. Et quand on est une danseuse qui se retrouve à danser en public, là, les enjeux évidemment de circulation en bas n'existent plus. Je dirais qu'il faut s'exprimer si aussi. Ça, c'est une expression que, en tout cas, moi, j'entends tout le temps en Argentine quand je prends des cours. C'est si aussi, c'est oui, oui, quoi qu'il arrive, il faut que tu le fasses. C'est s'exprimer, peu importe ce qui peut se passer du côté de l'homme. Je dirais qu'il faudrait, avec n'importe quel pas, être capable de rajouter, notre petite pointe de piment d'Espelette. Rajouter comment nous, on entend la musique, comment nous, on la ressent à ce moment-là. Et pour moi, ça passe beaucoup par danser avec tout le corps. Souvent, en tango, on est très, très focalisé sur les jambes, les bras. Mais en fait, il y a plein de trucs au milieu. Et ça, il faut le laisser bouger, il faut le laisser vivre dans la danse. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie de notre corps qui soit privée de tango. Et si on arrive à faire ça en bal, alors déjà, on est une super danseuse. Et si en plus, on arrive à s'exprimer, là, c'est jackpot. C'est attention les filles, votre carnet de balles va être rempli, vous allez avoir mal aux pieds tous les soirs. Il faut laisser les hommes découvrir un peu notre univers intérieur de danse. Et souvent on est trop focalisé sur bien suivre et surtout pas embêter notre partenaire. Ça les embête pas quand on danse, au contraire. Il n'y a pas de raison pour moi que toute la responsabilité de la danse repose sur les épaules de l'homme. Pour moi, si on fait ça, on fait du tango une danse machiste, alors que je trouve que c'est une danse très très égalitaire. Je dirais que pour être un bon danseur de tango, c'est à la fois avoir confiance en eux en tant que danseur. Donc pour moi, en tant qu'enseignante, ça passe par souvent ce que je dis aux hommes, c'est en bal, ne fais pas une figure avec laquelle tu n'es pas à l'aise. Faites que ce avec quoi vous êtes à l'aise. En plus, nous les femmes, on s'en fiche des figures que vous faites. Les bons danseurs, c'est les danseurs qui, quand il y a un problème, quand il y a une erreur du côté de la femme ou du côté du couple, parce que parfois on fait équipe pour se tromper, c'est les danseurs qui vont utiliser ça comme une source d'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. Et ça devient plus un partage qu'un cahier des charges qu'on remplit. Je t'ai guidé, tu m'as suivi, on était sur la musique, on n'a touché personne, super. Par exemple, danser avec un homme qui a 5 heures de cours dans les pattes, mais qui a déjà compris cette histoire de jeu et de dialogue dans la danse, c'est génial.